Mon frère a abandonné ma fille de 16 ans à 12 200 km de la maison, pour lui apprendre le respect. Alors, je lui ai appris ce qu'est la responsabilité, en montant un dossier juridique qui les a détruits, lui et sa femme, et les a bannis de la famille pour toujours. Salut, Reddit. Je ne suis pas vraiment du genre à publier. Mais il s'est passé quelque chose, il y a quelques mois, qui a complètement changé ma vision de la famille. Avant, je pensais que les liens du sang impliquaient automatiquement la loyauté. Il s'avère que non. Ce qui a commencé comme un simple voyage en famille, a fini par me montrer jusqu'où les gens peuvent aller, quand la jalousie les dévore vivants. Je ne suis pas ici pour susciter la pitié. Je veux juste vous raconter comment j'ai géré la situation, étape par étape. La seule façon que je connaisse. Calmement, intelligemment, et sans jamais reculer. Ma fille Sarah, 16 ans, trépignait d'impatience à l'idée de ce voyage en famille, et ce, depuis des semaines. C'était une fille brillante, pleine de vie, et honnêtement, bien trop bien pour le cirque que représente la famille de mon frère, Mike. Mais elle adorait ses cousins. Cela a toujours été le cas. Elle les a aidés à faire leurs valises, à fabriquer des bracelets assortis, et à même imprimer une petite liste de voyages pour tout le monde. Elle m'a dit, « Papa, celui-ci va être le meilleur de tous. » J'ai souri, je lui ai dit de prendre des photos, et je lui ai rappelé de garder son téléphone chargé. Je ne pouvais pas y aller à cause du travail. Je suis médecin, le genre qui ne quitte pas son poste, simplement parce qu'une famille veut porter des chemises de plage assorties. Mike le savait. Il a promis de veiller sur elle, comme si c'était sa propre fille. Je l'ai cru sur parole. Grosse erreur. 3 jours après leur départ, je terminais une garde tardive à l'hôpital. L'une de ces heures calmes, où le bourdonnement des machines est plus fort que les voix humaines. Mon téléphone a vibré, affichant un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, pensant à une erreur de composition. Mais quelque chose, au fond de moi, m'a dit « décroche ». La voix à l'autre bout du fil ne faisait pas que pleurer. Elle tremblait. « Papa, papa, c'est moi. C'est Sarah. » Elle paniquait tellement, que j'avais du mal à la comprendre. Entre deux sanglots, j'ai réussi à saisir des bribes. Mélissa avait pris son téléphone, soi-disant pour lui apprendre le respect. Son vol de retour avait été annulé, et tout le monde, Mike, Mélissa, et ses cousins, étaient partis. Ils étaient rentrés chez eux, sans elle. Pendant quelques secondes, je n'ai rien dit. Mon esprit s'est tout simplement arrêté. Puis, tout s'est mis en place d'un seul coup. Elle était coincée, sans téléphone, sans famille, dans un pays étranger. « Où es-tu en ce moment ?» ai-je demandé, mes doigts tapant déjà sur le clavier de mon ordinateur. Elle a reniflé. Devant l'hôtel. Ils m'ont mise à la porte, après avoir rendu les clés. Ils ont dit que mon nom n'était plus sur la réservation de la chambre. Quand j'ai posé la question pour mon billet, la réception a vérifié, et m'a dit que mon vol de retour avait été annulé. J'ai pressé la paume de ma main contre mon front. D'accord, écoute-moi bien. Tu ne bouges pas de là où tu es. Tu as compris? Reste dans un endroit où il y a du monde. Je vais te ramener à la maison. Une voix d'homme s'est fait entendre faiblement. Un touriste qui lui avait prêté son téléphone. Elle m'a expliqué que le personnel de l'hôtel l'avait laissé rester dans le hall, juste le temps de trouver quelqu'un, prêt à m'appeler. Elle avait essayé toute la journée. J'ai gardé un ton posé, mais ma poitrine était en feu. Tu vas t'en sortir, Sarah. Tiens bon. Je suis en train de réserver ton vol tout de suite. En quelques minutes, je l'avais placé sur le premier vol disponible pour rentrer. J'ai appelé la compagnie aérienne, j'ai organisé une escorte à l'aéroport pour elle, et je leur ai envoyé sa photo, ainsi que les informations de réservation. J'ai géré des interventions chirurgicales avec plus de facilité que cet appel, mais rien ne m'a jamais glacé le sang à ce point. J'ai informé l'infirmière en chef que je partais. Je n'ai pas attendu d'approbation. Urgence familiale, ai-je dit. C'est tout. Le trajet jusqu'à l'aéroport m'a paru plus long que n'importe quelle garde que j'avais pu faire. Mon cerveau repassait sa voix en boucle, tremblante et brisée. Je serrais le volant de plus en plus fort, à chaque fois que je pensais à Mélissa, et à ce ton suffisant et moralisateur, qu'elle prenait toujours. Le genre de personne qui prend sa cruauté pour de la discipline. J'ai pensé à Mike, aussi. Lâche, hochant probablement la tête, à tout ce qu'elle disait.
Il avait toujours été comme ça. Quand nous étions enfants, il mentait, et je prenais le blâme. Certaines personnes ne guérissent jamais de leur lâcheté. Mon téléphone émettait un bip toutes les quelques minutes, avec les mises à jour du vol. Je les vérifiais comme un homme sur pilote automatique. Le cœur battant à tout rompre, mais le visage impassible. C'est une chose que la médecine vous apprend. Restez stable, même quand on brûle de l'intérieur. À un moment donné, j'ai vraiment ri, d'un rire grave et amer. L'idée qu'il puisse faire cela, et penser que j'allais simplement laisser couler. Je ne suis pas ce genre d'homme. J'ai construit toute ma vie sur la gestion du chaos. Et ça, c'était personnel. Quand je me suis enfin garé sur le parking de l'aéroport, j'ai coupé le moteur, et je suis resté assis là une seconde, à simplement respirer. Mon reflet dans le rétroviseur semblait calme. Ce genre de calme, qui précède la tempête. J'ai ouvert mon téléphone, et j'ai regardé le dernier message que Sarah avait envoyé, avant leur départ, « Ne travaille pas trop, papa. Je te ramènerai un truc cool. » Ma mâchoire s'est contractée. Je suis entré, j'ai balayé le tableau des arrivées du regard, et j'ai vérifié l'heure. Son vol venait de dépasser la moitié du trajet, sur l'écran de suivi. J'avais encore environ 3 heures à attendre. 3 heures, pour que cette colère se transforme en quelque chose de plus tranchant. Ce n'était pas juste de la négligence. C'était délibéré, calculé. Et dès l'instant où je verrais ma fille en sécurité, j'allais m'assurer que Mike et Melissa comprennent exactement à qui ils avaient eu affaire. Assis là, dans cette salle d'attente mal éclairée, entouré par le bourdonnement sourd des voyageurs nocturnes, j'ai réalisé que je n'étais même pas en colère de la manière habituelle. J'étais concentré, froid, précis. Ils n'avaient pas seulement abandonné ma fille. Ils avaient fait l'erreur de supposer que j'étais le genre d'homme qui pardonne les malentendus familiaux. Je ne le suis pas. J'ai regardé les portes coulissantes en verre, par lesquelles passerait la prochaine vague de passagers. Mes mains se sont crispées, en pensant à ce qui allait arriver. Ils ont laissé mon enfant seul, dans un autre pays. Ce n'est pas une erreur. C'est de la cruauté. Je n'arrêtais pas de repasser cette phrase dans ma tête, alors que je me tenais dans la zone des arrivées. Tous les parents présents souriaient, sauf moi. Je ne souriais pas. Je restais immobile, passant en revue chaque résultat possible dans ma tête, comme on coche une liste. Puis, je l'ai vue. Sarah est sortie de cette porte comme un fantôme, s'accrochant à un petit sac, comme si sa vie en dépendait. Ses yeux ont scanné la foule une fois, puis elle m'a repéré. À la seconde où elle m'a vu, toute cette contenance qu'elle essayait de maintenir, a volé en éclats. Elle a couru dans mes bras, et s'y est accrochée. Elle n'a pas dit un mot, elle a juste serré fort. Je n'ai rien demandé. J'ai simplement enroulé mes bras autour d'elle, et j'ai dit, « Tu es en sécurité, maintenant. » Je suis là. Nous avons marché jusqu'au parking en silence. Elle avait l'air épuisée, comme si elle n'avait ni mangé, ni dormi correctement depuis des jours. J'ai attendu. Je n'ai pas insisté. Je sais comment fonctionnent les traumatismes. Il faut d'abord laisser le silence faire son œuvre. À mi-chemin sur l'autoroute, elle a pris la parole, d'une toute petite voix. J'ai essayé de rester calme, papa. Je t'assure. Que s'est-il passé? Elle a dégluti difficilement. Ça a commencé dès que nous avons atterri. Melissa n'arrêtait pas de dire que j'étais trop accroché à mon téléphone, que je devais apprendre à profiter du voyage, au lieu de scroller. Alors, elle l'a pris, pour toute la semaine. Je pensais qu'elle me le rendrait le soir. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a dit qu'elle m'apprenait la discipline. J'ai haussé un sourcil. Mais tu répondais à mes textos, à chaque fois que je t'écrivais. Sarah a froncé les sourcils. Ce n'était pas moi. C'était Melissa. Elle ne me donnait le téléphone, que lorsque tu appelais. J'ai resserré mon emprise sur le volant. Melissa, et ses grandes leçons d'éducation. Cette femme n'a jamais rien appris à personne, à part l'arrogance. Sarah a poursuivi, oncle Mike n'a rien dit. Il hochait juste la tête, comme si elle avait raison. Il ne dit jamais rien, quand elle fait sa loi. Je n'avais pas besoin qu'elle termine cette phrase. J'avais déjà vu ça. Melissa aboyant des ordres. Mike agissant comme un paillasson derrière elle, faisant semblant de maintenir la paix, tout en ne faisant absolument rien. Sarah a reniflé. Au début, c'était sympa.
Les cousins étaient gentils. Nous sommes allés à la plage, nous avons mangé des glaces. Mais ensuite, Mélissa a commencé à s'en prendre à moi. Elle disait que je frimais, parce que grand-père parle toujours de moi. Elle n'arrêtait pas de dire des choses comme: certains enfants pensent qu'être intelligent les rend meilleurs que tout le monde. Moi, je l'ai juste ignoré. Je pouvais visualiser toute la scène. Les faux sourires, les piques discrètes, les cousins qui observaient, gênés. J'ai demandé: pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je ne voulais pas gâcher le voyage. J'ai juste gardé le silence. C'était tout Sarah, toujours la pacificatrice, essayant toujours de maintenir l'unité d'une famille, qui ne méritait pas ses efforts. Elle tenait cela de sa défunte mère. Elle a essuyé ses yeux, et a continué. Quand est venu le moment de partir, j'ai commencé à faire mes valises. Mélissa est entrée, et a dit qu'il y avait eu un problème avec mon billet. Elle a dit que son assistante allait le régler, alors j'ai attendu dans le hall. Pendant qu'il chargeait la voiture. Je pensais qu'il rendait juste les clés. Ensuite, elle m'a dit d'attendre avec les bagages, parce que le van était plein, et que Mike reviendrait me chercher, après les avoir déposés à l'aéroport. Et il ne l'a pas fait, ai-je murmuré. Elle a secoué la tête. Non, il ne l'a pas fait. J'ai attendu 3 heures. Quand je suis retourné à l'intérieur, le réceptionniste m'a dit que la chambre avait été annulée, et que mon nom ne figurait plus sur la liste. Puis, ils ont dit que je devais partir, parce que la réservation était terminée. Ma mâchoire s'est serrée, si fort que j'ai pu l'entendre craquer. J'ai essayé de les appeler, mais Mélissa avait mon téléphone. Sarah a ajouté: j'ai essayé d'appeler ma cousine Jessica depuis l'hôtel, mais elle n'a pas répondu. Plus tard, j'ai découvert que Mélissa avait dit à tout le monde que je voulais rester quelques jours de plus, pour être indépendante. Elle a lâché un rire brisé. Indépendante? Je n'avais même pas mes affaires. Je suis restée assise dehors pendant des heures, et puis la sécurité de l'hôtel m'a dit de partir. Elle a baissé les yeux vers ses mains. Une gentille dame plus âgée m'a vu pleurer, et m'a laissé utiliser son téléphone pour t'appeler. C'est la seule raison pour laquelle j'ai pu te joindre. Pendant un moment, je n'ai rien dit. Je me suis juste concentré sur ma respiration, pour qu'elle reste régulière. Mon esprit ne pensait pas aux émotions. Il cataloguait les faits. Mélissa a pris le téléphone. Mélissa a annulé le vol. Mike a approuvé. Les cousins ont été forcés de se taire. Ce n'était pas de la négligence. C'était un plan. Quand nous sommes arrivés à la maison, j'ai garé la voiture, et je me suis tourné vers elle. Tu as fait exactement ce qu'il fallait, Sarah. Tu as gardé ton sang-froid. Tu es restée en sécurité. Je suis fier de toi. Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. Je ne voulais pas te déranger, papa. Tu travaillais. Stop. Mon ton est sorti plus sec que je ne le voulais. Tu n'auras jamais à t'excuser d'avoir besoin de moi. Jamais. À l'intérieur, je lui ai préparé à manger. Des choses simples. De la soupe et des tartines. Elle picorait, pendant que je lui posais de petites questions, calmement. Des heures, des noms, des phrases exactes. Chaque détail comptait. J'ai tout noté, tout en faisant semblant de simplement converser. Elle m'a raconté comment Mélissa avait fait des commentaires, tout au long de la semaine, sur le fait qu'elle n'avait pas de vraie mère, et qu'elle recevait un traitement de faveur, parce que les gens avaient pitié d'elle. Je n'ai pas réagi. Pas encore. J'ai juste continué à écrire. Je suis resté là, un long moment, à la regarder respirer. Puis, je suis allé à mon bureau, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé à chercher les dossiers de vol, les courriels de réservation, les horodatage, tout ce que je pouvais trouver. Mélissa et Mike voulaient jouer à un jeu. Très bien. Je ne bluffe jamais. Ils l'ont traitée comme si elle n'avait aucune importance, ai-je murmuré, la voix basse mais ferme. Ils vont vite découvrir que ce n'est pas le cas. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Non pas parce que je ne le pouvais pas, mais parce que je ne le voulais pas. J'ai fait des gardes de 24 heures dans des services de traumatologie. Je sais comment fonctionner à la seule force de la concentration. Je me suis assis à mon bureau, avec une tasse de café noir et mon ordinateur, traitant cette affaire comme le dossier d'un patient. Étape 1, rassembler les faits.
Étape 2, confirmer la source. Étape 3, couper l'infection. D'abord, appelez la compagnie aérienne. Je leur ai donné la référence de réservation, trouvée dans l'ancien courriel de Sarah. Le représentant, à l'autre bout du fil, avait l'air à moitié endormi, jusqu'à ce que je mentionne que ma fille mineure avait été abandonnée à l'étranger. Soudain, il était parfaitement réveillé. « Oui, monsieur. Je vois la réservation ici, » a-t-il dit, en tapant rapidement. Le billet de retour a été annulé manuellement, il y a 4 jours. Par qui? Il semble que ce soit Melissa Grant. La même adresse électronique que pour la réservation initiale. Ma mâchoire s'est crispée. Est-ce qu'un remboursement a été émis? Oui, sur la même carte qui a payé la réservation de groupe. Donc, elle n'a pas fait qu'annuler le vol. Elle s'est assurée que l'argent lui revienne. Deuxième appel, l'hôtel. J'ai demandé à parler à un responsable. Ils m'ont confirmé que la chambre de Sarah avait été libérée, à la demande de la famille. J'ai demandé qui avait fait cette demande. Le responsable a marqué une pause. Monsieur, c'est Melissa Grant. Elle a déclaré que votre fille avait modifié ses plans de voyage. Je les ai remerciés, et j'ai raccroché. Mon écran se remplissait de notes, d'horodatage, de journaux d'appel. C'était un travail chirurgical. Propre, sans émotion, précis. Ensuite, j'ai fouillé dans la chaîne de réservation. La famille utilisait toujours la même agente de voyage, une femme nommée Karen, qui s'occupe des voyages d'affaires de Mike. J'ai appelé son bureau. Elle a décroché à la deuxième sonnerie, toujours aussi enjouée. « Docteur Grant, comment s'est passé le voyage ?» Je n'y suis pas allé, ai-je répondu froidement. Mais dites-moi, quand vous avez réservé ces billets, qui s'est occupé des modifications? Son ton a changé instantanément. Oh, ce serait Melissa Grant. Elle m'a envoyé un courriel en milieu de semaine, disant que Sarah allait rester plus longtemps. J'ai gardé une voix égale. Vraiment? Et vous n'avez pas pensé à confirmer cela avec moi? Elle semblait confuse. Eh bien, la réservation de groupe était à son nom, alors je ne me suis pas posé de questions, a dit Karen. Je l'ai remerciée, j'ai mis fin à l'appel, et j'ai expiré lentement. Chaque pièce du puzzle s'emboîtait parfaitement. Melissa a annulé le vol. Elle a rendu la chambre d'hôtel. Elle a même contacté l'agente de voyage, pour réécrire l'histoire, avant même que je puisse la découvrir. J'ai commencé à rassembler les preuves. Des captures d'écran des courriels, la facture de l'hôtel, et les notes internes de l'agent de la compagnie aérienne, montrant qui avait annulé le billet. J'ai tout sauvegardé dans un nouveau dossier, intitulé dossier. Une vieille habitude. Les médecins aiment que les choses soient organisées, quand ils prévoient de disséquer quelque chose de laid. Vers 9 h du matin, ma sœur Jenny a appelé. C'est le seul membre de la fratrie en qui j'ai vraiment confiance. Et, tu vas bien? Maman m'a dit que Sarah avait eu un problème de voyage. Je lui ai tout raconté. Court, clinique, sans émotion. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse. Oh mon Dieu, a-t-elle fini par dire. Maman et papa pensent que Sarah est restée plus longtemps avec des amis. C'est ce que Mike leur a dit. Évidemment, ai-je répondu. Il a probablement répété ce mensonge, pendant qu'elle était encore assise devant l'hôtel. Jenny était furieuse. Maman va péter un plomb, quand elle va l'apprendre. Oui, mais pas tout de suite. Je veux d'abord que tous les faits soient couchés sur le papier. Pendant que nous parlions, j'ai continué à travailler, copiant les métadonnées des courriels de réservation, téléchargeant les horodatages. Les preuves ne mentent pas, même quand la famille le fait. Après avoir raccroché avec Jenny, j'ai appelé Mike. Il a décroché à la 3e sonnerie, l'air détendu, comme s'il n'avait pas le moindre souci au monde. Et, frérot. Comment va Sarah? Tout est rentré dans l'ordre? Ouais, ai-je répondu. Elle est à la maison. Tu veux m'expliquer pourquoi elle a dû m'appeler depuis un autre pays, en utilisant le téléphone d'un inconnu? Il a gloussé. Ce faux rire nerveux qu'il fait quand il est coincé. N'exagère pas. Elle va bien, non? Tu as laissé une jeune fille de 16 ans bloquée à l'étranger, sans téléphone et sans billet de retour. Tu as intérêt à espérer que j'exagère, Mike. Il s'est tu. Puis, Melissa m'a dit qu'elle gérait la situation.
Elle m'a dit que Sarah voulait rester plus longtemps. Garde ça pour toi, les jeux coupés. J'ai les registres de la compagnie aérienne, les dossiers de l'hôtel, et les courriels de l'agente de voyage. Mélissa ne gérait rien du tout. Elle avait tout planifié. Il a tenté une autre ligne de défense bancale. Tu sais comment arrivent les malentendus pendant les voyages? Le système informatique a peut-être planté. C'est ça, ai-je dit sèchement. C'est drôle comme le système plante toujours en faveur de ta femme. Il a marmonné quelque chose sur le fait de devoir parler à Mélissa, et a raccroché. Je suis resté assis là 1 minute, à simplement fixer l'écran de l'appel, puis j'ai ouvert un nouveau document, intitulé « Rapport d'incident ». J'ai tapé chaque mot que Sarah m'avait dit, chaque citation des appels téléphoniques, chaque horodatage. Plus j'écrivais, plus je devenais calme. Je ne criais pas. Je ne faisais pas les 100 pas. Je me préparais. Dans l'après-midi, j'avais un dossier assez épais, pour rendre n'importe qui nerveux. J'ai sauvegardé des copies sur un disque dur crypté, et j'ai imprimé quelques pages clés. Ensuite, j'ai envoyé un texto à mon ami avocat, Daniel. Le genre de type qui a vu suffisamment de procès familiaux, pour laisser l'émotion de côté. Besoin d'un service. Affaire familiale impliquant la mise en danger d'un mineur. Tu veux engager des poursuites. Daniel a répondu, à ce point-là. Pire, ai-je écrit. Je t'envoie les documents maintenant. J'ai cliqué sur Envoyer ou pour le dossier, et je me suis adossé à ma chaise. La maison était silencieuse, à l'exception du bruit de l'imprimante, qui crachait du papier. Pour la première fois depuis cet appel téléphonique, j'ai souri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était inévitable. Mike et Mélissa voulaient agir comme si Sarah ne comptait pas, comme si elle n'était qu'une gamine qui finirait par s'en remettre. Ils avaient oublié qui était son père. J'ai pris mon téléphone, et j'ai envoyé un dernier message à Daniel, on lance la procédure judiciaire. Le lendemain matin, j'avais tout préparé. Les preuves ne mentent pas, et j'en avais assez pour pulvériser leurs arguments. Le timing était parfait. On était samedi. Le jour de notre habituelle réunion de famille, chez mes parents. La scène idéale. Je n'ai prévenu personne de ma venue. Je les voulais pris au dépourvu. Quand Sarah s'est réveillée, je lui ai dit, nous allons voir grand-mère et grand-père aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Reste juste à côté de moi. Elle a hésité. Est-ce qu'ils vont être là? Ils y seront, ai-je dit. Et ils vont devoir répondre de ce qu'ils ont fait. Nous avons fait le trajet en silence. Je pouvais la voir tripoter sa manche, nerveuse, mais essayant de rester calme. Elle en avait déjà assez bavé, et je n'allais pas la laisser subir une seule seconde supplémentaire d'humiliation. À la seconde où nous nous sommes garés dans l'allée de mes parents, j'ai repéré le SUV de Mike. Évidemment, cet homme ne pourrait pas avoir l'air coupable, même s'il essayait. À l'intérieur, mes parents étaient à table. Jenny aidait maman à disposer les assiettes, et Mike et Mélissa étaient assis comme des rois, riant de quelque chose. Au moment où j'ai passé la porte, c'est comme si l'air avait été aspiré de la pièce. Le sourire de Mike s'est figé. Mélissa a cligné des yeux 2 fois, puis a forcé un autre sourire. « Oh, vous êtes venu. »« Ouais », ai-je répondu, en lâchant un épais dossier sur la table. Je ne voulais pas rater ce moment en famille. Le visage de maman s'est illuminé quand elle a vu Sarah, mais elle a perçu la tension instantanément. « Tout va bien ?» a-t-elle demandé doucement. « Pas encore », ai-je dit. « Mais ça va venir. » Je me suis assis en face de Mike et Mélissa, et j'ai ouvert le dossier. Des pages imprimées en non-glissé. Des confirmations de vol, des reçus de départ de l'hôtel, des horodatages, et des chaînes de courriel. Le nom de Mélissa figurait sur chacun d'eux. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» a demandé Mike, simulant l'incompréhension, comme s'il lisait une langue étrangère. « Ça, » ai-je dit d'une voix égale, « c'est la trace écrite prouvant que le vol de ma fille a été annulé manuellement par ta femme. Que sa chambre d'hôtel a été libérée de manière anticipée, également par ta femme. Et que tout cela a été approuvé par toi. » Mélissa a lâché un rire nerveux. « C'est ridicule. Il doit y avoir une erreur, non? Une erreur où ton nom apparaît sur chaque autorisation, ai-je rétorqué. C'est une coïncidence intéressante. » Mike s'est penché en avant, les paumes ouvertes. Un calme fin. « Écoute,
Nous sommes désolés que Sarah ait eu des problèmes de voyage, mais tu prends ça dans des proportions démesurées. C'était le chaos ce matin-là. N'essaie pas, ai-je tranché vivement. N'insulte pas mon intelligence avec cette excuse du chaos. Vous avez tous les deux laissé une jeune fille de 16 ans dans un pays étranger. Ce n'est pas du chaos. C'est de l'abandon. Mélissa a croisé les bras. Nous pensions qu'elle voulait rester plus longtemps. Elle est toujours tellement indépendante. Je me suis adossé, en la regardant droit dans les yeux. Vraiment? Parce que le directeur de l'hôtel affirme que tu leur as dit qu'elle avait quitté les lieux avec vous. Et la compagnie aérienne dit que tu as annulé son billet. Donc, à moins que Sarah n'ait piraté tes emails depuis un autre pays, tu mens. Un silence de mort est tombé sur la pièce. Jenny a arrêté de mettre la table, et m'a simplement fixé. Ma mère avait la main sur la bouche. Le masque de Mélissa a commencé à se fissurer. Ses lèvres se sont pincées. Peut-être que si ta fille n'était pas la préférée de tout le monde, les gens ne seraient pas fatigués de la supporter. Les mots sont restés suspendus dans l'air, comme une gifle. Qu'est-ce que tu viens de dire? La voix de mon père a fendu le silence. Il s'est levé lentement, le visage rouge. Tu as laissé ma petite fille en plan, parce que tu étais jalouse? La mâchoire de Mélissa a tremblé. Ce n'est pas ce que j'ai. Il a frappé la table de sa main, si fort que la vaisselle a tinté. Ferme-la. Maman a halté. Jenny était pétrifiée, les yeux écarquillés. Sarah, qui se tenait près de l'embrasure de la porte, a baissé les yeux, essayant de ne pas pleurer. Je suis resté assis, calme, parce que c'est à cela que ressemble le pouvoir. Tu sais, ai-je dit lentement. Je pensais que les gens exagéraient, sur la mesquinerie que la jalousie peut engendrer. Mais ça, c'est un tout autre niveau. Tu as humilié une enfant, parce que tu ne supportais pas qu'elle soit aimée. Mike a essayé d'intervenir. Et, ne parle pas à ma femme comme ça. Je l'ai coupé court. Non, tu n'as pas le droit de la défendre. Tu étais censé être responsable de Sarah, pendant ce voyage. Tu as laissé faire. Tu l'as laissé s'asseoir devant un hôtel, sans téléphone et sans moyen de rentrer, pendant que vous faisiez du tourisme. Tu es son tuteur, Mike, et tu as échoué. Il avait l'air de vouloir argumenter, mais il n'y avait plus rien à dire. Son silence en disait long. Je me suis levé, j'ai ramassé les papiers, et je me suis tourné vers mes parents. Je ne suis pas venu ici pour me disputer. Je suis venu vous montrer la vérité. Puis j'ai regardé Mike. Nous avons fini. Tu auras des nouvelles de mon avocat. Sarah s'est approchée de moi. Nous nous sommes dirigés vers la porte, et je pouvais entendre Mélissa renifler derrière nous, essayant déjà de déformer l'histoire. Tu détruis cette famille, a-t-elle pleuré. La voix de mon père m'a suivi. Non, a-t-il dit, d'un ton fort et définitif. C'est toi qui l'as fait. Tu n'es plus ma belle-fille. Et à Mike, il a ajouté, marquant une pause, la voix basse mais ferme, tu n'es plus mon fils. Nous sommes partis. Dès que la porte s'est refermée derrière nous, Sarah a expiré, comme si elle avait retenu son souffle pendant des heures. C'était bien, a-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête. Tu as géré ça parfaitement. Nous sommes montés dans la voiture. J'ai appelé Daniel, avant même de mettre le contact. C'est fait, lui ai-je dit. Tu as leur réaction, a-t-il demandé, de manière claire et nette. Bien, a-t-il ajouté. Alors on avance. En reculant dans l'allée, j'ai jeté un dernier coup d'œil à mon père par la fenêtre, se tenant droit à côté de ma mère, le visage dur et résolu. Pour la première fois depuis des années, j'ai revu le vieil homme que j'ai grandi en respectant. Celui qui ne tolérait pas la cruauté, peu importe d'où elle venait. J'ai démarré sans me retourner. Ce qui allait se passer ensuite, n'était plus une affaire de famille. C'était une affaire judiciaire. 3 jours plus tard, la sonnette a retenti juste après le dîner. J'ai vérifié la caméra. Mélissa, seule. La même femme qui se pavanait, comme si la famille lui appartenait, avait maintenant l'air d'avoir été mâchée puis recrachée. J'ai entrouvert la porte, juste assez pour la mettre mal à l'aise. On peut parler, a-t-elle demandé, la voix tremblante. J'ai croisé les bras. Je ne pense pas qu'il reste quoi que ce soit à dire. S'il te plaît, a-t-elle supplié, les yeux fuyants,
comme si elle était pourchassée. Juste 5 minutes. J'ai besoin de m'expliquer. Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement écarté, sans dire un mot. Le silence fait paniquer les gens plus vite que les cris. Elle est entrée, serrant son sac contre elle comme un bouclier. À l'instant où elle a posé le pied dans le salon, toute sa comédie s'est effondrée. J'ai merdé, d'accord, a-t-elle lâché. Je ne voulais pas que les choses aillent si loin. Je me suis assis sur le bord du canapé, immobile. Tu as annulé son billet, pris son téléphone, et tu l'as laissé dans un autre pays. Ce n'est pas un accident. C'est un choix. Elle a commencé à faire les 100 pas. Je voulais juste qu'elle arrête de se comporter comme si elle était meilleure que tout le monde. Tu n'as aucune idée de ce que c'est. Tout le monde compare constamment mes enfants à ta fille parfaite. Grand-père par-ci, grand-mère par-là. C'est toujours, Sarah est si polie. Sarah est si intelligente, Sarah est si mature. Tu crois que ça ne blesse pas mes enfants? J'ai légèrement incliné la tête. Donc, ta solution a été de l'abandonner. Sa respiration s'est accélérée. Tu ne comprends pas. Elle n'a même pas de mère, et pourtant, tout le monde la traite comme si c'était un enfant miracle. Mes enfants ont 2 parents, et personne ne fait attention à eux. Cette phrase a frappé plus fort qu'elle ne s'y attendait. Non pas parce qu'elle m'a blessé, mais parce qu'elle exposait tout. La jalousie, l'amertume, la raison pour laquelle elle avait fait ça. Je me suis levé lentement, j'ai sorti mon téléphone de ma poche, et je l'ai posé sur la table basse. Enregistrement en cours. Continue, ai-je dit doucement. Elle ne l'a pas remarqué. Elle perdait les pédales. Mike a dit que c'était trop, que ta fille attire toujours la pitié. À chaque dîner de famille, ton père parle d'elle, comme si elle était la seule petite fille qui comptait. Elle a laissé tomber son sac par terre, les larmes coulant sur son visage. Mais c'est allé trop loin. Je pensais que tu allais peut-être t'énerver, me crier dessus, mais je ne pensais pas que tu allais. Elle s'est arrêtée au milieu de sa phrase, réalisant ce qu'elle venait d'admettre. J'ai croisé son regard. Que je n'allais pas quoi? T'exposer? Te tenir pour responsable? Te poursuivre en justice? Son visage s'est vidé de ses couleurs. Puis, elle a vu la lumière rouge clignoter sur mon téléphone. Enregistrement. Sa voix s'est brisée en un cri. Tu m'enregistres? Ouais, ai-je dit froidement. J'aime garder des preuves. Elle s'est jetée vers le téléphone, mais je l'ai ramassé avant qu'elle ne puisse le toucher. Tu ne peux pas faire ça. Tu vas détruire ma famille, a-t-elle pleuré. C'est déjà fait, ai-je répondu, calme comme un roc. Elle est tombée à genoux, sanglotant, les mains jointes. Je t'en prie, je ne voulais pas lui faire de mal. J'étais juste en colère. Tu ne sais pas ce que ça fait, quand tout le monde aime l'enfant d'un autre, plus que les tiens. Tu as raison, ai-je dit. Je ne sais pas ce que ça fait d'être jaloux d'une enfant. C'est parce que je ne suis pas pathétique. Elle s'est figée, les larmes coulant toujours, la bouche ouverte, mais sans qu'aucun son n'en sorte. Puis, comme si on avait appuyé sur un interrupteur, son chagrin s'est transformé en venin. Tu crois que tu es parfait, n'est-ce pas? Toujours le héros. Si tu n'étais pas si suffisant, peut-être que les gens ne te détesteraient pas. C'est de ta faute. Tu m'as fait passer pour une mauvaise personne. Elle était de retour, la vraie Mélissa. La femme aigrie, qui se croyait tout permis, et qui pensait que jouer la victime effacerait sa cruauté. Je me suis penché en avant. Tu as laissé une enfant bloquée à l'étranger. Tu as ruiné ta propre vie. Ne te présente plus jamais à ma porte. Elle m'a dévisagé, tremblante, puis s'est levée en titubant, et s'est enfuie. La porte a claqué si fort, que le cadre en a tremblé. J'ai relâché un lent soupir, j'ai sauvegardé l'enregistrement, et je l'ai renommé Aveu Mélissa. Puis, je me suis assis, et j'ai réécouté les 30 premières secondes, pour m'assurer que chaque mot était clair. C'était parfait. Mon état n'exige le consentement que d'une seule partie, l'enregistrement était donc recevable. Ce soir-là, j'ai envoyé le fichier à 2 personnes, Daniel, mon avocat, et mon père. Pas d'explication, juste le clip audio et l'objet, preuve. 15 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était papa. Sa voix tremblait, mais pas de tristesse. De rage.
Envoie-moi tout, a-t-il exigé. Chaque document, chaque enregistrement, chaque message. Je m'occupe du reste. Tu es sûr, ai-je demandé. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien, a-t-il affirmé. Quand l'appel s'est terminé, je savais 2 choses. 1. Mélissa ne dormirait plus pendant un long moment. Et 2. J'allais m'assurer que ses aveux ne finissent pas comme de simples ragots. Cela allait devenir une preuve. Je n'étais pas le genre d'homme à crier ou à menacer. Je montais des dossiers. Je rassemblais des preuves. Je rendais les choses officielles. Donc, quand j'ai dit que je ferais des aveux de Mélissa une preuve, je le pensais vraiment. Dès le lundi matin, Daniel avait déjà déposé la plainte au civil. Négligence et détresse émotionnelle. Ce n'était plus seulement un drame familial. C'était une affaire officielle, avec le nom de ma fille dessus. Tout était documenté, le vol annulé, le départ de l'hôtel, les aveux audio, les journaux d'appel. Des mois plus tard, lorsque l'affaire est finalement passée en jugement, le tribunal était silencieux, formel, tendu. L'air dans cette salle semblait lourd, comme si tout le monde savait que quelque chose d'irréversible était sur le point de se produire. J'étais assis à côté de Daniel, tandis que Mélissa et Mike étaient assis en face de nous, faisant tous deux semblant d'être choqués, que tout cela soit même nécessaire. Quand le représentant de la compagnie aérienne a pris la barre, je ne les ai pas regardés. J'ai regardé le juge. Le représentant a témoigné calmement, lisant directement depuis leur système informatique. Le billet de retour de la passagère Sarah Grant a été annulé manuellement par Melissa Grant. Le remboursement a été effectué, sur la même carte utilisée pour le paiement initial. Les yeux de Mélissa ont balayé la pièce, cherchant quelqu'un à blâmer. Puis, le directeur de l'hôtel a pris la parole. Le départ anticipé pour la suite familiale a été demandé par Melissa Grant, a-t-il déclaré. Elle a dit à notre personnel que l'adolescente de leur groupe avait décidé de rester en arrière, avec des amis. Nous avons son courriel, qui confirme cette déclaration. Daniel a tendu le document imprimé au juge. Le bruit du papier glissant sur le bureau a été plus fort que toute la défense de Mélissa. Mike a essayé de garder un visage impassible, mais il semblait prêt à s'effondrer. Quand son tour est venu, Daniel n'a pas perdu de temps. Monsieur Grant, a-t-il lancé, avez-vous approuvé ce départ anticipé? Mike s'est raclé la gorge. Je ne savais pas qu'elle avait annulé le billet. Je pensais que tout allait bien. Daniel n'a pas scié. Donc, ces courriels portant votre signature, ceux qui approuvent les annulations et les modifications d'hôtel, n'étaient pas de vous? Mike s'est figé. Il n'avait aucune réponse. Ensuite est venue la partie, qui a détruit toute la sympathie qu'il restait peut-être dans la salle. L'enregistrement audio. La voix de Mélissa a résonné dans les haut-parleurs. Claire et amère. Elle n'a même pas de mère, et pourtant, tout le monde la traite comme si elle était spéciale. Mes enfants n'ont rien. On pouvait sentir l'atmosphère changer dans la pièce. L'expression du juge est passée de neutre à dégoûté. Mélissa a essayé de simuler une crise de nerfs, se couvrant le visage de ses mains, chuchotant « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je n'ai pas dit un mot. Je suis juste resté assis là, à la regarder réaliser qu'elle avait construit sa propre prison. Puis, mon père a pris la barre. Grand-père avait l'air fatigué mais inébranlable, dégageant cette colère sourde, qui fait trembler les murs. Ma petite fille a été abandonnée par sa propre famille, a-t-il affirmé fermement. Mélissa et Mike nous ont menti à tous. Nous pensions que Sarah était restée avec des amis. Ils nous ont laissé croire ça, alors qu'elle était coincée dans un autre pays. Ce n'est pas ça, la famille. C'est de la cruauté. Même le juge s'est adossé à son fauteuil, après ça. Quand ce fut terminé, le juge les a déclarés responsables. Le tribunal a ordonné des dommages et intérêts, pour détresse émotionnelle et frais de voyage, plus le remboursement intégral de tous les frais de justice. Le jugement et les conclusions faisaient désormais partie du domaine public. Le tribunal a qualifié leur comportement de négligence et de violence psychologique. Le marteau a frappé un coup sec, et c'était fini. Je n'ai pas célébré. J'ai simplement expiré. Ce n'était pas une victoire, c'était une confirmation. À la sortie du tribunal, grand-père m'attendait. Il n'a pas dit grand-chose. Il m'a juste tendu un dossier, et a dit, le testament est en train d'être réécrit. Ils sont dehors.
Au cours des jours suivants, les répercussions se sont propagées comme une traînée de poudre. La réputation de Mélissa dans le quartier s'est effondrée. Les parents de l'école ont cessé de l'inviter aux événements. L'association des parents d'élèves lui a discrètement demandé de démissionner. Son nom est devenu synonyme de cruauté. Les gens ne le prononçaient même plus à voix haute. Ils le chuchotaient. Le travail de Mike en a pris un coup, juste après. Son entreprise l'a placé en congé administratif, dans l'attente d'un examen éthique interne, invoquant une conduite publique indigne. Il a essayé de faire passer ça pour un malentendu, mais tout le monde savait de quoi il s'agissait. Ils pensaient pouvoir enterrer ce qu'ils avaient fait, sous des excuses et de fausses larmes. Au lieu de cela, ils se sont enterrés eux-mêmes. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai rien publié. Je n'en ai même plus reparlé. Je suis juste rentré chez moi, je me suis assis avec Sarah, et je l'ai aidé à planifier son avenir. Elle recommençait à sourire, et à faire des nuits complètes. Nous avons parlé d'université, d'art, de voyage. De choses qui n'étaient plus liées à la peur. Elle m'a demandé une fois, « Papa, est-ce que tu te sens mieux, maintenant que c'est fini ?» J'ai secoué la tête. Il ne s'agissait pas de se sentir mieux. Ce n'est pas de la vengeance. C'est une correction. Parce que c'est ça le truc avec la justice. Quand elle est réelle, elle n'a pas besoin d'être bruyante. Elle a juste besoin d'être appliquée. Les mois ont passé tranquillement après le procès. La vie n'est pas redevenue normale d'un claquement de doigts, mais elle a commencé à avancer dans la bonne direction. Sarah est redevenue elle-même, concentrée, drôle et perspicace. Elle a commencé à faire du bénévolat à l'hôpital le week-end, aidant les enfants avec des projets artistiques, pendant que je travaillais à proximité. De la voir marcher dans ces mêmes couloirs, qui avait l'habitude de me voir à mon niveau d'épuisement maximum, a apaisé quelque chose en moi, pour la première fois depuis longtemps. Elle parlait d'étudier la psychologie. Elle disait vouloir aider les enfants qui n'ont pas la chance d'avoir de bons parents. Je ne lui ai jamais dit à quel point cette phrase m'avait touché. J'ai juste hoché la tête, et j'ai dit, « Tu serais doué pour ça. » Le procès s'est enfin conclu dans son intégralité. Le jugement écrit est tombé comme un coup près. Mike et Melissa Grant, tenus responsables de négligence, et d'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Ce n'était pas de la prison, mais ce n'était pas non plus une simple tape sur les doigts. Ils ont été condamnés à suivre une thérapie, ont reçu une forte amende, et ont été interdits de tout voyage non supervisé avec des mineurs, pendant 5 ans. La juge a été très claire dans sa déclaration finale, ce n'était pas un accident. C'était un acte délibéré, destiné à humilier et à isoler une mineure. Entendre ces mots imprimés dans le dossier public, a fait plus de bien que n'importe quelles excuses. Une fois le jugement rendu public, l'entreprise a terminé son examen éthique. Le résultat était prévisible. Licenciement pour faute professionnelle. Juste comme ça, son image commerciale immaculée, s'est évaporée. Pendant ce temps, l'avocat de la famille a finalisé les révisions du testament. Mike et Melissa ont été officiellement déshérités. Le Nouveau Testament a été signé en présence de témoins, et déposé immédiatement. Grand-père ne s'est pas contenté de le dire. Il l'a rendu officiel. S'ils veulent une famille, a-t-il déclaré, ils peuvent fonder la leur. Mais il n'a pas puni les cousins. Les enfants n'y étaient pour rien. Ils étaient pris entre deux feux, et grand-père s'est assuré qu'ils restent membres de la famille. Ils ont commencé à passer les week-ends chez lui. Des visites tranquilles, sans aucune mention de leurs parents. Sarah se joignait parfois à eux, les aidant à faire leurs devoirs, ou passant simplement du temps avec eux. C'était gênant au début, mais les enfants s'adaptent plus vite que les adultes. Un soir, je l'y ai déposée, et j'ai regardé depuis la voiture, pendant qu'elle riait avec eux sur le porche. Pendant une seconde, c'était presque comme avant. Pas parfait, mais paisible. Je suis sorti, et je suis entré pour voir comment allait grand-père. Il était assis à la table de la cuisine, en train de trier des papiers. « Tu as l'air fatigué », lui ai-je dit. Il a gloussé. La fatigue, c'est ma nouvelle normalité. Puis, il a levé les yeux et a dit, « Je n'aurais jamais cru voir le jour, où le nom de mon propre fils serait rayé de mon testament. »« Tu as fait ce qu'il fallait », ai-je répondu. Il a hoché la tête lentement. « Toi aussi. » La maison semblait plus légère sans la voix de Mike, sans le faux rire de Melissa, qui remplissait la pièce. Pour une fois,
les dîners en famille ne donnaient plus l'impression de marcher dans un champ de mines. Sarah a géré les conséquences mieux que quiconque. Pas d'amertume, pas de discours sur la vengeance, juste de la concentration. Elle n'en parlait même pas, à moins que quelqu'un d'autre ne le fasse. Quand elle a reçu sa lettre d'acceptation pour un programme d'été en psychologie, elle a dit « Peut-être que je pourrais aider les enfants, qui pensent que personne ne les écoute. » Je lui ai répondu « C'est déjà ce que tu fais. » Pendant ce temps, je suis resté très occupé, entre le travail à l'hôpital, la paperasse du tribunal, et l'aide apportée à grand-père, pour gérer les fonds en fiducie des cousins. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour penser aux dégâts que nous avions laissés derrière nous. Mais parfois, quand je passais devant l'ancien immeuble de bureau de Mike, ou que je voyais une des anciennes amies de l'association de parents d'élèves de Mélissa en ville, faire semblant de ne pas me voir, je ne pouvais pas m'empêcher de penser, bien. Les actes ont des conséquences. Un après-midi, Daniel m'a appelé pour me dire que l'affaire était officiellement close. C'est terminé, a-t-il dit. Bien, ai-je répondu. Faisons en sorte que ça reste ainsi. Plus tard dans la soirée, Sarah m'a rejoint dans le salon. Elle s'est assise à côté de moi, et a dit, « Tu ne m'as pas seulement protégé, tu les as forcés à en répondre. » Je l'ai regardée, avec un demi-sourire. C'est ce qu'une famille est censée faire. Elle a posé sa tête sur mon épaule. On fait une plutôt bonne équipe, hein. La meilleure, ai-je répondu. Le monde extérieur a continué de tourner. De nouveaux cas au travail, de nouvelles routines, une nouvelle normalité. Le nom de Mike et Melissa Grant a fini par s'estomper dans les murmures. Mais à l'intérieur de notre petit monde, l'équilibre était restauré. On ne peut pas choisir les liens du sang, mais on peut choisir qui reste dans notre famille. Et la mienne me semblait enfin propre.